Xavier, question un peu bateau pour démarrer, comment tu vas? Bah, bien. De toute façon, il n'y a pas le choix. Euh, il faut rester positif à la fin de ce championnat. Il nous reste 6 matchs. Il faut qu'on trouve tous les petits trucs positifs pour nous amener de l'avant et aller chercher ces points qui manquent pour ce maintien de fin de saison. Et qu'est-ce que tu vois justement de positif sur lequel appuyer, sur lequel t'appuyer? Le groupe, euh, j'ai toujours dit, j'ai confiance en ce groupe. Il faut qu'on arrive à retrouver notre solidité collective qui nous permet de prendre des points. Toutes nos victoires, on les a acquises grâce à ça. Donc, moi, j'ai confiance, il reste 6 matchs et on va aller chercher ces points qui manquent. Ça a manqué, tu penses, sur les dernières semaines, ce côté-là où il faut aller à la guerre pour arracher un ballon, arracher un contre, arracher un but? Ouais, on l'a vu que dès qu'on est un peu moins solide, euh, on donne des choses à l'adversaire et quand tu es en bas du classement, bah, tu le payes cash. T'as pas le scénario avec toi. Donc on le sait, il reste 6 matchs, il faudra rien donner à nos adversaires et jouer notre coup à fond. On avait laissé l'équipe après le match de samedi soir, durant lequel il y avait eu une explication avec les supporters et une explication entre vous dans le vestiaire. Est-ce que tu peux nous dire ce qui s'est à peu près dit? Euh, Avec les supporters, c'est compréhensible, hein, c'est la difficulté des résultats, je pense la déception. Ils attendaient un résultat positif à domicile face au Paris FC, on ne leur a pas donné. Donc on a été vers eux, on a écouté leur mécontentement. Donc c'est à nous de leur faire plaisir en ramenant des points, en allant chercher ce maintien. Et après, entre nous, bah, ce qui a été dit, ça reste entre nous, mais après, c'est facile à savoir. Hein, on s'est dit les choses qu'il fallait améliorer et, comme je vous l'ai dit, qu'il fallait retrouver notre solidité collective. L'enjeu, le coach le disait, c'est de garder cette unité au sein du groupe. On cherche souvent des coupables quand ça va pas. C'est ça l'enjeu aujourd'hui du groupe. Ouais, après, quand on perd les matchs, ce qui t'amène à descendre, c'est quand tu te dis, bon, bah, c'est lui qui a fait l'erreur, c'est pas de ma faute si on perd ce match, donc c'est pas grave, non, non. Du coup, on s'est tous dit qu'il fallait marcher ensemble. Les équipes qui arrivent à faire des séries dans ce championnat, c'est celles qui sont vraiment solides. On le voit avec Annecy en ce moment. Ils font peut-être pas du beau jeu, mais on voit qu'ils combattent tous ensemble pendant 90 minutes. Donc, comme on se l'est dit aussi, à chaque fois qu'on a pris des points cette année, on le sait, la Ligue 2 c'est le combat. Quand on a été chercher la victoire à Bordeaux par exemple, euh, on n'a pas fait du beau jeu, on a été solide, on a réussi sur un contre à les punir et tenir le score surtout. Quand, quand on arrive à être solide, on voit qu'on arrive à faire des clean sheets, comme on l'a fait aussi à Guingamp, on a souffert, mais on a tenu le 0-0, à Guingamp pareil, à Caen. Donc voilà, faut s'appuyer sur ces matchs-là. C'est peut-être pas des beaux matchs à voir, mais au moins dans le combat, on est présent. Tout n'est pas perdu donc. Bien sûr que non. Il reste 6 matchs. Si on n'a pas envie de se battre, on serait fou, je pense. Euh, il reste des points à prendre. C'est serré en bas du classement. Il y a plusieurs équipes qui se battent pour le maintien, donc à nous de jouer. Tu parles de valeurs, forcément de combat, etc., des choses que vous n'êtes pas forcément conditionné pour ça en début de saison. Est-ce que vous avez, tu penses, toi, mis du temps à switcher dans ce côté-là? Mis du temps, je sais pas. Après, ouais, peut-être qu'on a. Quand tu t'attends à jouer le haut du tableau, tu prépares pas pareil ta saison. Et une fois que c'est plus difficile, il faut switcher en disant qu'il faut mettre d'autres ingrédients pour aller chercher des points et gagner les matchs. Donc on sait qu'on peut le faire. Et là, il faut le faire très rapidement puisqu'il reste 6 matchs. Donc, mais bon, on le voit comme je vais prendre le haut niveau, mais le Real hier par exemple, voilà, ils ont défendu à 11, on voyait Vinicius qui était limite en 6 pour défendre. Donc même si eux le font, pourquoi nous on ne le ferait pas? Enfin, les joueurs de haut niveau se battent 90 minutes à défendre, donc nous aussi on doit le faire.
parlais de toi aussi, on va y venir forcément, Xavier. Comment tu te sens? Nous, de l'extérieur, on trouve que tu as l'air usé. Je parle mentalement, pas physiquement, mais tu as l'air un peu fatigué, un peu usé. Comment tu te sens? C'est sûr que c'est jamais facile d'enchaîner après une descente en Ligue 1. On veut tout de suite rebondir. On avait à cœur de le faire et on voit que la saison est difficile encore une fois. Mais usé mentalement, non. Non, je suis un compétiteur, j'ai envie de gagner les matchs. C'est vrai que il y a toujours la déception quand on retrouve apparemment mes enfants à la fin des matchs. On voit qu'ils sont déçus des défaites. C'est difficile à avaler, j'ai envie de dire. Mais non, je suis pas usé. J'ai envie de laisser le club en Ligue 2 et voir plus haut pour les prochaines années. On verra ça, mais déjà en Ligue 2 parce que le club ne mérite pas d'être en national. Tu parles de ta famille. Est-ce qu'il y a de l'inquiétude aussi, ce qu'on peut imaginer, même de ton épouse, forcément, s'il y a une relégation? Est-ce que c'est des choses dont vous parlez à la maison, j'imagine, et qui peuvent aussi inquiéter dans l'aspect familial, quoi? Oui, bien sûr, quand les saisons se passent mal, c'est toujours compliqué. Des fois, on rentre énervé à la fin des matchs, la déception. C'est sûr que les lendemains de match, quand il y a une victoire, c'est pas pareil, hein. On a le sourire, on prend du plaisir, mais aussi c'est aussi une force. Après, comme je l'ai dit, le sourire des enfants et tout, des fois ça nous fait vite switcher de la vie de footballeur à la vie de papa. Mais moi, ce que j'aime, c'est quand ils sont contents à la fin des matchs, quand ils viennent dans le vestiaire, quand ils font les cris de guerre avec nous. Donc j'ai vite envie de revoir ça. Je parle plus de crainte pour l'avenir, quand tu as une éventuelle relégation. Forcément, c'est pas la même chose. Tu étais aussi resté pour le choix familial, tu avais pas prolongé il y a pas si longtemps aussi pour ça. Est-ce que forcément, il y a des questions qui se posent à la maison si jamais ça se passe mal en fin de saison? Franchement, non, on parle pas de relégation. On sait qu'il reste 6 matchs et comme j'ai dit, il faut chercher tous les petits trucs positifs possibles. Merci Xavier. Vas-y. Non, juste pour te parler d'enjeu, plus parler de jeu. J'ai en tête des images même de toi contre Ajaccio, contre Grenoble, où on voyait des choses déployées. Je trouve qu'on voit plus du tout. Est-ce que c'est parce que tu penses que il y a un peu d'anxiété, beaucoup d'anxiété, et vous avez du mal forcément aussi à lâcher les chevaux avec ballon? Ouais, on le voit, hein, on arrive par séquence à faire du beau jeu ou se créer des occasions. Mais c'est vrai qu'avec peut-être la place au classement et le besoin de points, on tente moins de choses. Et c'est ce qui pêche un peu dans nos derniers matchs, le réalisme offensif. Mais je pense qu'en retrouvant la solidité, comme j'ai dit, collective, ça nous mettra peut-être plus en confiance dans le match, mais ce qui nous permettra peut-être de finir aussi nos actions, gagner un peu en confiance, parce que c'est vrai quand dans les matchs tu arrives à gagner tes duels, à voir que tout le monde fait les efforts et tout, tu appréhendes un peu plus le match avec de la confiance et ce qui te permet de tenter plus de choses. Donc il faut qu'on arrive à aller sur ce chemin-là. C'est beau. Merci bien. Merci à vous.